Nous allons donc pouvoir commencer ce culte et nous écoutons Eliès à l'orgue qui nous fait entrer dans ce culte. Bienvenue. Que chacun et chacune se sente accueillis ici, comme chez lui, comme chez elle. Bienvenue à vous qui êtes dans ce temple, bienvenue à vous qui êtes avec nous par Zoom, bienvenue aux habitués, bienvenue à ceux qui ne sont pas habitués, peut-être bienvenue à ceux qui viendraient pour la première fois aujourd'hui à une célébration protestante. Bienvenue aux protestants, bienvenue à ceux qui ne sont pas protestants, bienvenue aux croyants, bienvenue à ceux qui ne sont pas croyants et bienvenue à ceux qui ne savent pas très bien ce qu'ils sont. Une chose est sûre, vous n'êtes pas seuls dans ce cas-là. Et nous sommes tous ici réunis aujourd'hui pour chanter ensemble, pour prier ensemble, pour chercher à travers les textes la parole que Dieu nous adresse et pour écouter la bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle, la voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce, sa joie et sa paix par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Nous ne pouvons, je crois, que nous réjouir devant une annonce pareille, devant ce cadeau que Dieu nous fait de sa grâce, de sa joie et de sa paix. Et nous allons donc lui répondre par une prière de louange, une prière où nous allons lui dire tout ce qui est positif pour nous dans la vie, même s'il y a certainement beaucoup de choses négatives, je n'en doute pas un instant. Nous allons prendre un tout petit peu de recul, laisser le négatif de côté, pas de souci, il sera toujours là quand on reviendra, ça s'en va pas comme ça, ces choses-là. Et respirer pour se dire que, bien, malgré tout, oui, Dieu fait des choses merveilleuses dans la vie. Et nous prions pour dire à Dieu comme nous sommes heureux qu'il soit avec nous, à nos côtés. Où que j'aille, tu es le compagnon qui me tient la main, qui me conduit. Sur cette route où je chemine, Dieu, tu es mon seul soutien. À mes côtés, tu portes mon fardeau. En marchant, si je divague, toi, tu me redresses. Tu as brisé mes résistances, Dieu. Tu m'as poussé en avant. Et tous les êtres humains sont devenus mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et maintenant, ta joie me pénètre et m'entoure. Je suis comme un enfant qui joue dans une fête. Amen. Seigneur,
Nous allons maintenant nous présenter devant Dieu comme nous sommes, sans aucun phare, sans aucun masque. Nous allons lui présenter toutes ces parties de nous dont nous ne sommes pas très fiers, tout ce que nous avons enfoui bien au fond, bien profond, pour surtout ne pas en parler, ne pas le voir. Eh bien voilà, nous allons déterrer tout ça, parce qu'à Dieu, nous pouvons tout dire, tout présenter. Il peut tout accueillir. Nous prenons quelques instants pour chercher au fond de nous toutes ces choses que nous allons présenter à Dieu parce que nous ne pouvons les présenter à personne d'autre. Seigneur, j'ai manqué ton rendez-vous d'amour quand tu m'attendais au coin de mon désert. Je te savais posté à ce carrefour, là, présent pour me parler. Et moi, je courais comme un voleur d'une idée à l'autre, d'une consommation à l'autre, d'un papier à l'autre, d'un écran à l'autre, d'un visage à l'autre. Et moi, je ne trouvais plus ce temps pour m'arrêter, pour t'écouter. Et moi, je ne trouvais plus cet espace pour te laisser prendre ta place. Seigneur, j'ai manqué ton rendez-vous d'amour quand tu m'attendais là, au coin de mon désert. Peu à peu, j'ai grignoté le temps et l'espace pour t'accueillir et te recevoir. Je t'ai tenu pour peu de choses. Alors viens, Seigneur, viens me pardonner. Amen. Et le Seigneur vient pour nous pardonner. Ne soyons pas tristes et sans espérance, car la parole de Dieu est là. Elle nous dit, dans le visage de Jésus, mon Fils, en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous ouvre un chemin, je vous ouvre un demain. Écoutez cette parole et vous vivrez. Là où vous êtes agités, je vous donne ma paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, moi, Dieu, je suis présence. Alors ne soyez pas tristes et sans espérance. Ma parole est là, mon pardon vous a rejoint. Écoutez et vous vivrez. Amen. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans les paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions chacun entendre dans notre cœur la parole que tu veux nous adresser aujourd'hui.
pour nous. Viens toi-même nous donner ton esprit, afin que de ces paroles puisse découler la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume. Amen. Jésus recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à expliquer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, pour être tué et être réveillé le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer en disant : « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Mais lui se retourna et dit à Pierre : « Va-t'en derrière moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se renie lui-même, qu'il soulève sa croix et qu'il m'accompagne. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Ou bien, que donnera un être humain en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Ce n'est pas le texte le plus léger qui est au programme aujourd'hui. Jésus commence à expliquer, on est dans la deuxième partie de l'évangile de Matthieu, et Jésus commence donc à expliquer aux personnes qui sont avec lui ce qui va se passer pour lui dans la suite. Et c'est pas très réjouissant. Il va beaucoup souffrir avant d'être tué par les autorités religieuses du pays. Et puis il sera réveillé le troisième jour. Alors bien sûr, ça, le coup du réveil, l'évangéliste Matthieu le sait, puisqu'il écrit une cinquantaine d'années après la résurrection du Christ. Mais ici, c'est manifestement pas le plus important. Personne ne prend la mesure de ce que va être ce réveil le troisième jour. Ce qui compte avant tout, pour Pierre, comme pour toutes les personnes qui sont là autour de Jésus, c'est qu'il n'est pas envisageable que le Christ subisse des souffrances et soit mis à mort. Le Christ, c'est celui que tout le peuple juif attend, celui qui a été annoncé par les prophètes dans les Écritures depuis des siècles, celui que Dieu doit envoyer pour libérer son peuple de la domination romaine, celui qui va restaurer la grande lignée davidique, tous ces rois qui vont descendre de David. David qui a fait la gloire du peuple hébreu. Ce Christ attendu,
est un Christ de gloire et de victoire, pas un Christ de souffrance et de mort. Et c'est pour cela que Pierre rabroue Jésus et affirme « Cela ne t'arrivera jamais ». Sous-entendu, puisque tu es le Christ. Et pourtant, Jésus ne sera pas ce Christ de gloire et de victoire. Il n'est clairement pas du côté du pouvoir, ni politique, ni économique, ni religieux, à tel point qu'il va justement être éliminé par les autorités politiques, économiques et religieuses qui le dérangent. Il n'est clairement pas non plus du côté de la loi. Il ne cessera de répéter que l'obéissance à la loi n'est pas un moyen d'entrer en relation avec Dieu, que le seul lien que nous puissions avoir avec Dieu, c'est la confiance, et que cette confiance se vit dans la relation aux autres êtres humains, dont nous devenons ainsi complètement responsables. Mais Pierre est tellement sûr de lui qu'il n'hésite pas à contredire Jésus. Mettons-nous un instant à sa place. Pierre a avec lui toute la tradition, toute l'histoire du peuple hébreu, toutes les Écritures et toute l'espérance d'un peuple. Ce que dit Jésus, ce que dit le Christ envoyé de Dieu, ne peut pas aller contre tout ça. C'est pas possible. Pierre en est sûr, il a raison, il détient la vérité et au nom de cela, il est prêt à rabrouer Jésus et à lui faire la leçon. Nous aussi, on fait bien un peu notre Pierre de temps en temps. Par exemple, quand on affirme une vérité biblique, parce que c'est ce qu'on a toujours appris, quand on cite un verset biblique pour en interpréter un autre, quand on affirme quelque chose parce que c'est notre intime conviction et que ça ne peut tout simplement pas être autrement. Nous sommes tous et toutes des Satans. Nous avons tous et toutes notre vérité biblique, aussi bien que Pierre, et moi la première, comme tous les pasteurs d'ailleurs, comme tous les hommes et les femmes d'église, de toutes les églises et de toutes les religions, comme tous les croyants, en Dieu ou en autre chose. Ça, je crois que personne n'est à l'abri d'être Pierre, d'être Satan. Il faut le savoir, je crois. Et il ne faut pas penser que les Satans, ce sont seulement les autres, ceux qui défendent des positions théologiques ou autres, d'ailleurs que théologiques, des positions différentes des nôtres. Jésus le dit, nous pensons comme des humains et aucune de nous ne pense comme Dieu. Et c'est donc à nous que Jésus dit « Va-t'en derrière moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Alors je ne crois pas que ça soit un problème en soi d'être des humains qui pensent comme des humains, c'est-à-dire en se trompant, avec une capacité de réflexion et d'intelligence, je veux dire d'intelligence humaine, limitée. Des humains qui tirent des conclusions dès qu'ils ont un seul petit bout d'élément en main, par exemple. Non, je crois que ça, c'est pas un problème. Le problème, le scandale, c'est de ne pas le reconnaître. Et nous sommes des scandales pour Jésus. Nous sommes des scandales à vouloir sortir par nous-mêmes de notre condition d'être, de finitude et d'impuissance, notre condition humaine, si fragile, faillible,
éphémère et qui nous pèse. Et finalement, c'est en acceptant cette vérité, celle qui sort de la bouche de Jésus, qui dit que nous ne sommes que ce que nous sommes, que des êtres humains. C'est peut-être là la seule façon de s'approcher de Jésus. En étant à notre place, c'est-à-dire derrière, avec les Satans que nous sommes. Car nous ne sommes pas dignes de faire route à côté de Jésus, d'être ses compagnons de voyage. Pas tant que, comme Pierre, nous voulons faire de Jésus notre Messie, notre Christ, alors qu'il est le Christ et le Messie de Dieu. Nous voici donc relégués derrière, dans les bas-fonds, avec les Satans, avec ceux qui sont fermés à la nouveauté du Christ, avec ceux pour qui le Christ est là pour aller dans leur sens, dans le sens de l'histoire, dans le sens qui confirme leur certitude. Mais Jésus n'est pas le Christ attendu par les humains. Il est le Christ envoyé par Dieu. Et ça, c'est tout autre. L'évangéliste Matthieu nous propose ensuite 4 affirmations de Jésus. En fait, il y en a 5, mais je vous ai fait grâce de la 5e. Elles ont été mises à la suite les unes des autres, même s'il est très probable qu'en fait, elles sont indépendantes. Jésus les a prononcées à divers moments, et elles ont été regroupées ici par Matthieu dans un procédé littéraire classique. Je vous les relis. « Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se renie lui-même, qu'il soulève sa croix et qu'il m'accompagne. Quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. À quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Ou bien que donnera un être humain en échange de sa vie? Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. » Honnêtement, chacune d'entre elles pourrait faire l'objet d'une prédication. Pour aujourd'hui, on va prendre les 2 premières, et puis on verra plus tard pour les 2 dernières. Et donc, si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se renie lui-même, qu'il soulève sa croix et qu'il m'accompagne. Étonnante parole de Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons en faire aujourd'hui? Depuis toujours, on a traduit et interprété cette parole ainsi. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et avec ça, 20 siècles de chrétienté ont prôné l'effacement de soi-même, la négation de sa personne, la glorification de la douleur et des épreuves. Comme si suivre Jésus, ça ne pouvait se faire qu'en portant un fardeau symbole de mort. Mais où est le message de libération de Jésus s'il s'agit d'être captif d'un poids immense? Et qu'est-ce que cela nous apporte de renforcer nos détresses déjà présentes et notre mort qui, de toute façon, est inéluctable? Où est l'Évangile? Si l'on reste un petit peu plus près du texte grec, dans lequel cette phrase a été écrite par Matthieu, la parole de Jésus devient «
ce que nous avons lu au début. Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se renie lui-même, qu'il soulève sa croix et qu'il m'accompagne. Arrêtons-nous un instant sur ce « si quelqu'un veut venir derrière moi » que l'évangéliste Matthieu a placé juste après que Jésus ait dit à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan ». Donc si quelqu'un veut venir derrière moi, ça veut dire si quelqu'un veut venir à la place de Satan. Et donc, est-ce que c'est à cette place de Satan que tout commence ? Ce serait comme le début, le prérequis, prendre conscience que nous pensons comme des humains et pas comme Dieu. Être à cette place-là, comme des humains que nous sommes. Ensuite viennent deux injonctions, celle de se renier soi-même et celle de soulever sa croix. Se renier soi-même, quitter cette propension à faire comme Pierre, être sûr de soi et de ses connaissances. Ça n'a l'air de rien, hein, mais c'est un changement radical. Un changement radical dans notre façon d'appréhender le monde, d'appréhender les autres êtres humains, de nous appréhender. Tout ce qu'on pense comme juste et vrai fait de nous des Satans. Alors, ça ne veut pas dire que ce que l'on pense est faux ou injuste. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui détenons le critère de vérité et de justice. Ensuite, il s'agit de soulever sa croix. Non pas pour se charger de ce fardeau. Non, cette croix, c'est un fardeau que nous avons déjà en nous. Il s'agit au contraire de le soulever pour pouvoir respirer, pour pouvoir enfin s'alléger. Soulever ce qui nous cantonne derrière Jésus à la place des Satans. Exactement comme un peu avant dans l'évangile de Matthieu, le paralytique qui était descendu par ses copains par le toit sur sa civière, Jésus le guérit et lui dit « Lève-toi, soulève ta civière ». C'est le même verbe en grec que « soulève ta croix » et rentre chez toi. Alors oui, soulevons notre croix, symbole de tout ce qui nous paralyse, nous asservit et nous met à mort, et levons-nous pour accompagner Jésus. Ce poids, vous le tirerez hors de vous, vous le porterez à bout de bras comme quelque chose de léger. Vous prendrez ce qu'il y a de lourd en vous, vous soulèverez votre mort pour qu'elle ne vous asservisse pas, et vous vous relèverez pour marcher à côté de Jésus. Ce n'est tout de même pas sans difficulté, ni sans quelques risques, puisqu'il faut pour cela se renier soi-même et risquer de perdre sa vie. Je cite, « Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Typiquement, Pierre, quand il rabroue Jésus en lui disant « Non, cela ne t'arrivera jamais », il veut sauver sa vie, Pierre. Il veut sauver tout ce qui a toujours compté pour lui, tout ce qui donne un sens à sa vie. Et Jésus nous dit, mais vous pensez que je suis là pour vous guider dans la guerre et pour vous sauver des Romains? Pour vous sauver cette vie-là? Alors si vous pensez cela, comme Pierre, vous êtes des Satans et votre place est derrière moi. Vous croyez sauver votre vie en étant derrière moi? Vous allez la perdre. Entraîné par le poids de votre croix, de votre propre fardeau, de votre propres attentes. Mais moi, je vais vous sauver. Avec moi, vous allez soulever
ce poids et vous allez marcher à mes côtés. Si Dieu nous a envoyé son Fils, ce n'est pas pour nous étouffer sous une chape de plomb, mais pour nous donner la force de repousser ce couvercle et de nous relever. Alors, dans l'aventure, nous risquons de le perdre, ce couvercle, qui peut-être donnait un cadre et un sens à notre vie. C'est là le risque de perdre ce que nous croyions qu'était notre vie. Mais ainsi, déshabillés, fragilisés, nous pouvons attraper la main que Jésus nous tend. Et là, comme il le dit, trouver notre vie. Venez donc cheminer à côté de moi, nous dit Jésus. Amen. Et maintenant, tous unis à nos frères chrétiens, d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, je vous propose de dire ensemble la prière du Notre Père. Nous pouvons nous tenir la main et chacun peut la dire dans sa langue maternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Eh bien, nous allons nous recueillir pour la prière d'intercession. Nous allons prier pour l'irruption du règne de Dieu dans notre vie et dans notre monde aujourd'hui. Seigneur Dieu, Jésus nous a enseigné à te faire confiance en toutes choses. C'est pourquoi, assurés de sa parole, nous partageons sa prière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand nous décidons de faire la guerre, alors que le Christ nous donne sa paix, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand nous gaspillons nourriture et vêtements, alors que le Christ était pauvre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand nous prétendons que nos pensées et nos agissements sont bénis des cieux, alors que l'Écriture affirme que Dieu aide les sans pouvoir, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand nous cherchons le royaume de Dieu dans la forme de notre propre Église, alors que le Christ est venu abattre les barrières pour s'ouvrir à tout le monde, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand nous nous efforçons d'être durs parce que nous avons peur d'être tendres, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Quand toutes celles et ceux qui sont méprisés se lèvent pour leur dignité, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand Jésus-Christ nous appelle, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur Dieu, tu as dit que ton règne est parmi nous. Ouvre nos oreilles pour l'entendre. Ouvre nos mains pour le servir. Ouvre nos cœurs pour l'accueillir. Nous te le demandons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever
pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Éternel Dieu, sois notre commencement et notre fin, sois notre point de départ et notre destination, et accompagne-nous durant le trajet de ce jour. Que nos mains servent à l'œuvre de ta création, que nos vies contribuent à transmettre aux autres la vie nouvelle que tu donnes à ce monde. Par Jésus, le Sauveur de tous et de toutes. Amen. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Merci à tous ceux qui ont rendu ce culte possible, musiciens, techniciens et tous les autres. Bon dimanche, bonne semaine.